Shalom, shalom, bonjour à vous. Bienvenue à la Minute d'encouragement. Soyez encouragés dans le nom de Jésus. Shalom. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bienvenue à la Minute d'encouragement. Alors, l'encouragement de ce jour, c'est l'échec n'est pas définitif. La Bible nous dit dans le psaume 145, les versets 14 à 16, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Amen. Alors, bien-aimés, nous devons savoir que tomber ou échouer dans la vie n'est pas la fin de notre vie, mais au contraire, nous avons de l'espoir d'être relevés et de recommencer à nouveau avec la force de l'Éternel. Car la Bible nous dit dans ce psaume que nous avons lu que l'Éternel soutient ceux qui tombent. Ne reste pas dans ton état de chute, ne reste pas là où tu as échoué, ne reste pas là où tes affaires n'ont pas marché. Mais ce que tu dois faire, c'est de te relever et de recommencer. Je vous donne un exemple très simple. Celui qui a créé l'ampoule, il l'a essayé plusieurs fois, et encore, sans jamais se fatiguer, bien que les échecs étaient multiples. Mais Thomas Edison a décidé de recommencer à nouveau, à chaque fois, recommencer, jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons des ampoules sous toutes leurs formes. Vous voyez comment l'échec de Thomas Edison n'a pas permis de le décourager, mais au contraire, il a foncé, il a continué jusqu'à réussir. Alors, bien aimés, c'est ce que nous devons faire lorsque nous échouons dans nos affaires, dans le mariage, dans les études, dans notre carrière, quel que soit le domaine où l'échec se manifeste, ou bien nous sommes tombés face à une tentation. Nous ne devons pas nous apitoyer sur nous-mêmes, mais nous devons nous relever. Et pour pouvoir nous relever, nous devons nous appuyer sur l'Éternel, car c'est lui qui nous relève. C'est lui qui relève nos têtes, dit le psaume. C'est lui qui relève nos têtes. Il est celui-là qui relève nos têtes. Alors le moyen le plus sûr pour nous d'éviter de tomber est de marcher dans les voies de l'Éternel, est de marcher dans les voies de Dieu, de suivre sa direction pour notre vie. Si vous vous tournez toujours vers la parole de Dieu pour vous guider, vous allez écouter, vous allez entendre la direction de Dieu pour votre vie, pour tout ce qui concerne votre vie. Au travers de son esprit, le Saint-Esprit vous conduira, le Saint-Esprit vous dirigera. La Bible déclare que chaque jour, l'Éternel éveille mon oreille pour écouter, afin que je sache où aller. Dieu te dira, va à gauche ou va à droite, mais seulement si nous écoutons la direction de l'Éternel. Parfois, les chemins que nous voulons prendre semblent justes à nos yeux, mais aux yeux de l'Éternel, celui qui connaît la fin avant son commencement, il sait déjà que ce chemin que nous voulons entreprendre n'est pas bon. Alors si nous nous remettons entre les mains de l'Éternel, si nous remettons nos voies entre les mains de l'Éternel, nous verrons que lorsque nous allons suivre ces voies, ce que nous voulons pour nous, nous allons l'accomplir et nous n'allons pas échouer, évidemment. Alors prenez l'habitude d'attendre que le Seigneur vous aide dans vos choix et votre vie continuera d'avancer et de s'élever dans le nom de Jésus. Alors je prie pour vous afin que vous ne perdiez pas espoir, que vous ne soyez pas découragés, quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves ou les tests que vous traversez dans votre vie. Puissiez-vous choisir d'être un vainqueur dans le nom de Jésus. Souvenez-vous toujours que l'échec n'est pas définitif. Il n'est pas terminé jusqu'à ce que Dieu le dise. Amen. L'échec n'est pas définitif. Alors soyez encouragés. Passez une agréable journée. C'était Madame Lauriane Amara pour vous servir. Shalom à vous.